Bénissons ces jours que le Seigneur nous donne pour pouvoir l'adorer et le glorifier. Bien-aimés, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. On écoute pasteur maman apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas tes regards inquiets, car ton Dieu c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient ta promesse. Gloire à Dieu. Dans une seconde, nous disons, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, cette parole, c'est une parole d'encouragement pour tous ceux qui sont dans le découragement. Une arme fatale au milieu de l'ennemi contre les chrétiens, c'est le découragement. Le découragement nous dépouille de notre force et de tout ce que nous avons pour lutter contre l'ennemi, contre le monde qui nous envahit. Le découragement démontre qu'il n'y a plus d'espoir. Le découragement soulève l'impossibilité dans la vie de tout chrétien. Le découragement, quand il arrive dans la vie d'un chrétien, le chrétien se sent impuissant, inutile. Mais le Seigneur nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est ce qui est beau dans ce passage. Ne crains rien. Car je suis avec toi. C'est vrai, sa parole nous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il ajoute, ne promène pas de regards inquiets. Et il nous fortifie dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prière et de supplication, avec les actions de grâce. J'aime bien ce passage-là, bien-aimé, que je vous recommande de relire tous les matins avant de quitter votre maison. Parce que c'est un passage qui nous annonce le bonheur pendant la journée. Et la Bible ajoute, au verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse de toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, lorsqu'on est dans la crainte, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on n'a plus l'espoir, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est dans la crainte, lorsqu'on n'a plus d'espoir, cela veut dire qu'on a perdu sa paix. Et quand vous perdez la paix, bien-aimé dans le Seigneur, vous perdez l'assurance. Perdez l'assurance, c'est être maintenant vulnérable. Parce que le Seigneur Jésus même nous dit, dans Jean 16:33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, vous prenez courage.
Parce que moi j'ai vaincu le monde. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te décourager, bien-aimé. Aucune circonstance dans ce monde ne venant pas de Dieu ne peut être un sujet de découragement ni de crainte pour toi. Dieu qui a tu peur, bien-aimé. Qu'est-ce qui te met dans cet état d'épouvante? Parce que Jésus est là. Jésus est là pour toi, bien-aimé. Pour te fortifier. Pour te dire que tu es céleste. Que tu n'es pas terrestre. Jésus est vivant. Il est réel. Beaucoup croient que Jésus-Christ n'est pas réel. Il est bel et bien réel. Et nous voyons par ses œuvres sa présence. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une petite chose. Lorsque vous trouvez un chien sur un arbre, et vous le trouvez à la hauteur de 2 mètres sur un arbre, il est perché sur un arbre. Nous savons que les chiens ne montent pas sur les arbres. Mais le fait de trouver un chien sur un arbre prouve automatiquement que son propriétaire n'est pas loin. Pourquoi? Ça prouve que c'est son propriétaire qui l'a mis là-bas sur l'arbre. De même, il ne peut pas arriver là-bas. Le fait de voir un chien sur un arbre démontre qu'il n'est pas seul. Même si le propriétaire n'est pas sur l'arbre, c'est qu'il n'est pas loin, il est tout autour. Regarde bien, tu verras son propriétaire à côté. Voilà pourquoi les chiens ne craignent rien. Ne poussent pas des cris de crainte. Parce que lui, il sait que son propriétaire est là. C'est la même chose, bien-aimé. Lorsque tu vois que tu imposes les malades sont guéris. Lorsque tu chasses les esprits impurs, ils s'en aillent, ils fuient. Oh, bien-aimé, lorsque tu pries, tu vois la réponse de ton Dieu. Toutes ces réponses-là ne peuvent pas venir d'elles-mêmes. Si ces réponses arrivent, ça prouve tout simplement que le propriétaire de ces réponses, de ces miracles est là. Ah oui, c'est la vérité, bien-aimé. Que cet exemple t'aide à comprendre que tu n'es pas seul. Si tu as vu ton Dieu agir en 1900, je peux dire 94, si tu l'as vu agir en 2019, donc ton Dieu a changé, parce que je te vois en train de craindre, tu as peur. Mais où est ce Dieu qui a agi l'année passée, qui a agi en 1995? La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regarde ses œuvres et tu comprendras qu'il est là. Il y a des choses qui ne peuvent se faire que si lui il est là. C'est ce qui est arrivé lorsque Jésus-Christ a arrêté Lazare. Quand Jésus a arrêté Lazare, fini les polémiques, fini les doutes, fini. Personne ne pouvait plus contester la divinité de Jésus-Christ, personne. Parce que pour pouvoir ressusciter,
une pourriture de 4 jours. C'est pratiquement impossible pour un homme mortel, pratiquement impossible pour Satan et ses acolytes. Il ne reste que la place qu'à Dieu. Alléluia. Et lorsque les gens ont vu Dieu, a été miracle, ce qui les combattre. On a compris que son Dieu est là. Et surtout que Jésus avait dit publiquement, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je te le demande, c'est à cause de tous ces gens qui m'entourent, pour qu'ils reconnaissent que tout me vient de toi. Bien-aimé, Jésus-Christ a fait voir à tout le monde le Père ce jour-là. Et tout le monde était unanime, même ses ennemis. Ils ont compris, ils ont cru. Et Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. Lorsqu'il avait guéri l'aveugle né, les sacrificateurs et les pharisiens méchants, ils ont dit, non, toi tu mens, tu n'as jamais été aveugle. Un aveugle ne peut jamais guérir, il est sous la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont posé la question aux jeunes hommes. Les jeunes hommes continuent à leur répondre de la même façon. Ils disent, mais vous voulez maintenant qu'ils enseignent ici, c'est Jésus-là. Ils l'ont chassé parce qu'ils ont compris qu'un aveugle ne peut jamais être guéri. Ce n'est pas la puissance du monde, ce n'est pas la puissance de l'homme, ce n'est pas la puissance du diable. Mais pour guérir un aveugle né, on doit être Dieu. Ce sont des preuves de la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, tant que tu sais que Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie, tant que tu as déjà vu les miracles de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton voisinage, et c'est que ton Dieu est là. Ne crains plus rien du tout. Sois comme cet enfant dont le papa tient la main. Cet enfant ne craint rien qu'il marche avec son père, parce qu'il sait que son père, sa droite est triomphante. Personne ne peut le toucher. C'est comme ça, bien-aimé. C'est parce que personne ne peut te toucher. Tu es intouchable. Il y a un langage, un français, excusez-moi pour ce français-là, qui est le mélange lingala. Tu es inconfamable. Donc la mort n'a pas de puissance sur toi. Tu mourras que de la mort de ton Dieu lorsque ton temps sera accompli. Et non de la mort du coronavirus ou la mort de la sorcellerie ou des ténèbres. Comme meurent les magiciens, les religieux chrétiens. Comme meurent les sorciers. Mais toi tu mourras en paix. Tu seras averti par ton Dieu. Tu comprendras que ton temps est arrivé. Et tu feras comme Jacob. Oui. En bénissant tes enfants, tes petits-enfants, en les laissant les paroles de bénédiction, et tu t'en iras en paix, comme David. Ça ne t'ira en paix, après avoir accompli sa mission sur la terre. Il est allé se reposer. Oh bien-aimé, c'est ça que la Bible nous dit. Ne vous inquiétez de rien. C'est ça, la Bible nous dit, ayez la paix à moi, j'ai vécu le monde. Ah, je me rappelle, il y a un autre passage qui me revient encore en tête, un beau passage que j'aimerais lire avec toi. Dans Ésaïe 43, au verset 2, j'ai pas jusqu'à 3. La Bible nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Les saints d'Israël. Et c'est beau, hein. Ton sauveur, je donne l'Égypte pour rançon
et l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as dit prie à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Oh bien-aimé. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Ton problème est là. Ne crains rien. La situation compliquée là. Ne crains rien. Je sais que tu as des problèmes au service. Tu as des problèmes dans la famille. Tu as des problèmes à l'église. Tu as des problèmes avec ton bailleur. Tu as des problèmes financiers. On t'a volé. On t'a pillé. Tu as tout perdu. On t'a combattu. Et tu as perdu ta place au travail. Ne crains rien. Garde ton calme. Parce que c'est lui la solution à ton problème. Celui qui te tient face à toi de triomphance. Tes ennemis là, qui te font peur. Oh bien-aimé, ne t'en fais pas. Tu dis non, c'est ma faute, c'est moi qui me suis beaucoup endetté. Non, il y a un esprit qui t'est collé dans la peau pour que tu t'endettes tous les jours. Ça ne vient pas de toi, c'est le plan de l'ennemi, le plan de la famille que nous appelons la réclamation familiale. Il y a une réclamation sur ta vie. Voilà pourquoi tu es toujours dans cette situation malheureuse, dans une situation sans solution. Cherche Jésus pour qu'il te tienne par sa main droite, sa droite triomphante. Sa main droite est redoutable. Cherche Jésus dans ta situation. Même si tu es fautif, même si toi qui étais à la base de manière qui t'est arrivé, reviens en Jésus. Répands-toi, bien-aimé. Cherche sa face avec ton cœur. Oui, il viendra vers toi. Il va chercher face à votre main triomphante. Il dit, dans sa parole, quand vous lisez dans Ésaïe 41, verset 1er, dit, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, oh Jacob, mais j'aimerais que tu mettes mon nom, oh Dieu donné, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, oh Dieu donné, celui qui t'a formé, oh Dieu donné, tu peux mettre ton nom quand tu es censé lire ce passage, et c'est 43 verset 1er, tu peux mettre ton nom, je reprends. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, oh Dieu donné, celui qui t'a formé, oh Dieu donné. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Oui, celui qui t'a créé, celui qui t'a formé. Il dit que ne crains rien, parce que tu es à lui. Dieu te protégera tous les jours de ta vie, parce que tu es à lui. Lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu marches avec lui, dans l'obéissance, bien-aimé, lorsque tu mets en pratique ses commandements, lorsque tu lui montres que tu l'aimes, tu ne manqueras de rien. Tes ennemis vont redouter sa présence dans ta vie. Comme ce fut le cas de Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Même les rois avaient peur de Goliath. La peur nous chosifie. La peur nous rend vulnérables aux lances, aux flèches de l'ennemi. La peur nous enlève le bouclier de la foi. La peur amène la désolation, la fuite du chrétien devant ses responsabilités. La peur élève l'ennemi, les diables, devant le chrétien. Vous connaissez toute l'histoire de Jésus à la barque avec ses disciples. Ils avaient tous peur de la mort. Et pourtant ils étaient avec Jésus. Cet exemple, cette illustration m'a toujours fait du bien. Ils avaient peur. Pourtant, ils étaient avec Jésus. Lui qui est la vie éternelle.
Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle, bien-aimé. La mort, pour toi, ce n'est qu'un gain, nous dit Paul. Et je te le dis aujourd'hui aussi. Ne crains rien. Ils avaient toute la toute-puissance avec eux. Mais voici, ils ont commencé à crier, à pleurer, à ne rien comprendre. Mais Jésus nous dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Pourquoi avez-vous eu peur? Gens de peu de foi. C'est ce qui s'est passé au temps de David et de Goliath. Tout le monde avait peur, sauf celui qui marchait avec son Dieu. Sauf celui qui avait la conscience tranquille, qui savait que la victoire lui appartenait. Parce que la Bible nous dit, c'est pas la fois que Dieu a créé toutes choses. Et c'est pas la fois que nous recevons toutes choses. J'ai ma victoire de la journée avant de commencer ma journée. J'ai ma victoire du mois avant de commencer le mois. J'ai la victoire de l'année 2020 avant de commencer 2020. Parce que je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arriveront. On fermera les églises au mois de mars. Bien-aimés, vous qui ne connaissez pas ce qui se passe exactement dans la vie, je vais vous prouver ce que je vais le dire. Nous, d'habitude, dans cette église de la miséricorde à Kinshasa, à Kitambo, nous avons chaque mois de juin, depuis 15 ans, 21 jours de jeûne et prière pour toute l'église. Nous jeûnons pendant 21 jours pour manger que le soir après de quitter le soir. Mais voilà, en novembre 2019, le Seigneur me dit, ça que je ne puisse rien comprendre, 2020, vous n'avez plus jeûné au mois de juin, vous allez jeûner au mois de février. Bien aimé, ça m'avait troublé. Mais pourtant, je sais qu'au mois de juin, c'est la saison celle qui fait frais, pour que les gens puissent bien jeûner. Au mois de juin, saison de vacances qui commence, les gens peuvent être à l'aise pour jeûner. Mais au mois de février, Seigneur, il fait chaud. Au mois de février, Seigneur, les élèves sont à l'école. Le Seigneur dit, c'est apprendre ou à laisser. Comme nous savons obéir à l'Éternel, dit, Seigneur, je ne comprends rien du tout, mais je me soumets. J'accepte, j'obéis. Et j'ai publié cela à l'église au mois de novembre 2019, que 2020, au lieu de prier au mois de juin, de faire le 21 jours au mois de juin, nous allons le faire au mois de février. Bien aimé, nous avons commencé les jeûnes début février. Et nous avons terminé le 20 février. 3 semaines après, on a fermé les églises. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes au mois de mai, au mois de juin. Chaque mois de juin, nous avons 21 jours de prière. Mais nous sommes au mois de juin, les églises sont fermées. Dieu savait que les églises allaient être fermées. Le Dieu qui est avec moi m'a averti à sa manière. Ça me fait ça que je ne peux rien comprendre. Et nous voilà bénis en 2020. Oh bien-aimé dans le Seigneur, marcher avec l'Éternel. Et chaque fois me dit que oh Dieu n'est pas avec toi. Non, Dieu est avec moi. Tu as écouté ce message, Dieu est avec toi. Voilà une preuve que l'Éternel est avec moi. Que l'Éternel est avec l'église de la miséricorde. Que l'Éternel est avec toi. Que le Dieu de la miséricorde est vie à jamais. Il est réel, il est vivant. Pourquoi tu vas craindre quand Dieu peut t'avertir ce qui va arriver? Dieu n'a pas besoin que tu comprennes. Dieu a besoin seulement que tu lui obéisses. Marche. Va de l'avant. Ne crains rien pour le bon qui est devant toi. Car il est avec toi. Comme il a marché avec David.
David était allé vers Goliath. C'est ça qu'il était avec son Dieu. Il a affronté son Goliath. Celui qui faisait peur à tout le monde. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il n'y a rien dans ce monde qui peut vous terrasser. Recommencement ton choix à l'Éternel devant tout problème qui te fait peur. Mets en lui ta confiance et il agira parce qu'il agit toujours. Je répète encore, regarde les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Regarde les œuvres de l'Éternel tout autour de toi. Et tu comprendras que Jésus est vivant. Jésus est réel. Il avait dit à Josué, dans Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, car je serai avec toi pour te délivrer, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Comme j'ai été avec Moïse, je suis avec toi. Comme j'ai été avec mon fils Jésus, je suis aussi avec toi. Parce que toi aussi tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ce que Jésus a fait, tu feras plus que Jésus. Si tu crois qu'il est avec toi, parce que sa parole qu'il est dit. Tu verras plus que ce que moi j'ai fait. Si tu crois en moi, parce que tu m'avais offert, et cette parole c'est une bénédiction pour toi et pour moi. Ne crains rien, car il est avec toi. Marche, fonce. Ton Goliath de 2020, il est terrassé par la foi. Il sera bientôt livré en spectacle, avant que cette année ne se termine. Avant que le mois de juin ne se termine, bien-aimé, ton Goliath sera terrassé, pas par n'importe qui, par la droite triomphante. Lorsque la main de David a pris la lance-pierre et la pierre, je vous dis, cette main n'a pas tremblé, parce que tout le monde voyait la main de David, mais je vous assure, c'était la droite triomphante de l'Éternel. Que David voyait, que personne ne pouvait voir. Le même Dieu, le Dieu de David, le Dieu de Jésus-Christ, est avec toi. Ne promène plus les regards inquiets. Crois seulement et tu verras la voix de Dieu. Crois seulement. Crois seulement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur,